Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo explosive, nous nous plongeons au cœur de la crise politique qui secoue le Congo et nous mettons à lumière les rôles troubles de Paul Kagame, les enjeux cachés et les vérités dérangeantes qui entourent la République démocratique du Congo et les dynamiques régionales. Question qui fâche. Quel est le véritable rôle de Paul Kagame dans les conflits congolais? Quels sont les intérêts cachés derrière les actions des acteurs régionaux? Mais également, comment le facteur interne et externe contribue-t-il à la crise? Cette vidéo est une occasion unique de comprendre les enjeux réels qui cachent derrière la crise congolaise. Chers internautes, je vous propose de suivre une partie de l'émission de la chaîne Africa sans masque. Chers internautes, je vous propose de suivre une partie de l'émission de la chaîne Africa sans masque qu'a présente Odo Boulamba. Donc, l'intégralité, vous allez suivre sur la chaîne Africa sans masque. Chers internautes, n'hésitez pas ou ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne de télévision. Suivez. Chers frères et sœurs, bonjour ou encore bonsoir. Congo étranglé, ce que Kagame, Muhozi et Tshisekedi ne vous diront jamais. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme et ensemble nous allons parler sur la situation de la RDC. Je vais commencer par la première partie d'aujourd'hui, serait le Congo est étranglé et personne n'ose le dire. Frères et sœurs d'Afrique, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une analyse, ce n'est pas une opinion, c'est un diagnostic brutal. Car aujourd'hui, le Congo ne saigne pas, il étouffe. Oui, la guerre continue, oui, les tueries se multiplient, mais derrière les chaos, il y a une forme, un dessin, une géométrie de la souffrance. 3 hommes, 3 agendas, 3 visages que vous voyez à la télévision. Et entre eux, une corde est là. Une corde qui n'étrangle pas seulement Bukavu ou Goma, mais elle étrangle la souveraineté. Elle étrangle la vérité. Et cette corde, frères et sœurs, ce n'est pas la guerre. C'est un triangle invisible, mais réel, composé d'un héritier qui joue au diplomate, d'un stratège qui avance masqué et d'un président qui signe sous pression. Alors, posons la vraie question. Qui tient la corde? Qui regarde sans parler? Qui profite pendant que le peuple meurt en silence? Plus de 6 millions de morts en RDC, ça c'était à partir de 1996 jusqu'à 2010, et ce n'est pas un chiffre, c'est un effondrement, croyez-moi, selon le rapport mapping des Nations Unies de 2010. Aujourd'hui, nous parlons de 16 millions de morts. Et pourtant, malgré tous ces sons, le monde parle de paix. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans cette émission pourrait bien tout renverser. Permettez-moi de parler de la seconde partie. Trois hommes, un piège, mais 0 peuple.
Actuellement, trois noms dominent les jeux. Trois figures, trois logiques, mais une seule finalité. Tenir le Congo dans une géométrie de soumission. Muhoozi Kainerugaba, le fils de Museveni, il s'est rendu à Kigali en mars 2022, puis encore en mars 2025. Et cela, c'était pour renforcer les liens militaires avec le Rwanda. Si vous voulez bien trouver ces informations, allez sur The East African. Ce journal parle de tout. Et je peux même vous donner des références si vous préférez. Il y a aussi un autre journal de Somali Magazine qui a aussi soulevé ces points. Et cela sans pour autant cacher la vérité. Et nous avons aussi d'autres journaux. Bon, plus je parle, plus aussi je vous dirai d'autres sources. Et je vous continuerai peut-être à les mentionner. Permettez-moi de le faire. Ce n'est pas un diplomate. Monsieur Muhoozi n'est pas un diplomate. C'est un général d'armée en mission. Et selon Al Jazeera, il est venu réparer les relations, mais avec des bots et des pactes stratégiques. Quand un militaire parle de paix, écoute les bots, pas les mots. Je répète, quand un militaire parle de paix, écoute les bots, pas les mots. Al Jazeera a publié cela, c'était le 15 mars 2022. Alors, Paul Kagame, c'est le second acteur. C'est le président rwandais. Il avance comme un faiseur de stabilité. Mais Human Rights l'accuse encore en 2025 de soutien logistique et politique au M23. C'est le seul homme en Afrique centrale qui fait la guerre en parlant de paix. En troisième position, c'est Félix Tshisekedi, président de la RDC, pris entre les deux. Il signe, il concède, il tente de contenir la tempête. Accord après accord, il recule, il négocie, il isole et son propre peuple en quelque sorte. Ce n'est pas un sommet diplomatique. C'est une mise en scène. Mais le peuple n'a jamais vu ce qu'il signe. Et pendant ce temps, les provinces tombent une sous occupation. Occupation de qui? Occupation des rebelles ou encore occupation rebelle. Trois hommes, trois ambitions, trois récits différents. Mais une et même logique, contrôler le Congo sans jamais demander la permission aux Congolais. Ce triangle, excusez-moi, je vais l'appeler triangle, ce triangle ne négocie pas la paix. Il négocie les marges du pillage. Alors, posons une nouvelle question. Ce triangle est-il une alliance pour la paix ou une conspiration pour la soumission? Washington, le quatrième homme invisible, frères et sœurs. Pendant que les regards africains sont fixés sur Kagame, Muhoozi et Tshisekedi, un autre acteur décide, planifie et programme la paix. Un acteur sans costume africain. Un acteur sans dialecte local, mais qui parle la langue de l'intérêt. Les États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas là pour arbitrer. Ils ne sont pas là pour organiser ce que nous voulons. Les États-Unis, les USA, n'agissent jamais sans intérêt. Notez cela. Et dans cette guerre, leur objectif est triple. 1. Stabiliser les routes minières
2. Contenir l'influence chinoise. Et 3. Présenter la paix comme un succès diplomatique. Et selon Reuters, du 18 juin 2025, un accord de paix a déjà été paraphé entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine en attendant une cérémonie officielle qui aura lieu aujourd'hui ou encore demain, dans quelques heures. Et vous trouverez toutes ces informations sur Internet. Allez sur reuters.com, vous allez les trouver là-bas. Alors, et selon les mêmes médias, selon Reuters, du 20 mai 2025, les contenus du texte permettraient l'export légal des minerais congolais via le Rwanda, avec la participation des 30 investisseurs américains. Selon Reuters, le 12 juin 2025, Troy Fitzgerald, envoyé spécial américain pour les Grands Lacs, a publiquement déclaré: nous visons un accord de paix entre la RDC et le Rwanda avant la fin juillet. Mes chers frères et sœurs, les États-Unis n'agissent jamais sans intérêt. Et dans cette guerre, leur intérêt est clair. Stabiliser les flux des minerais stratégiques comme les cobalt et les coltan, contrer l'influence chinoise grandissante dans les zones minières, présenter la paix comme une victoire diplomatique américaine. Ça, je le répète encore. Donc, c'est juste pour souligner. Comme je l'ai dit, selon Reuters du 14 juin, ce sont les Américains qui ont encadré discrètement les négociations entre Kigali et Kinshasa. Que personne ne vous trompe. Mettons le fanatisme à côté et parlons de la réalité, de la vérité des choses. Parlons des choses telles qu'elles sont. Reuters a révélé qu'un canal parallèle a été mis en place pour intégrer les intérêts miniers dans l'accord. C'est encore sur Internet. Allez sur Reuters et vous allez le voir. Mais ce n'est pas une première. C'est que les USA ou encore les USA ont déjà fait ailleurs. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En Afghanistan, si j'ai bonne mémoire, ils ont soutenu un gouvernement sous perfusion, puis se sont retirés dans les chaos. En Irak, ils ont installé la démocratie au bout du canon, détruisant l'État et allumant la guerre civile. En Haïti, ils ont protégé les élites déconnectées, tout en parlant des reconstructions. Au Soudan du Sud, ils ont accéléré un accord de paix qui a volé en éclats. En Libye, ils ont renversé un régime, puis laissé le pays aux milices. Leur stratégie est toujours la même. Créer un accord rapide, sécuriser leurs intérêts, médiatiser la paix comme un succès et se retirer en laissant la marmite bouillir. Alors, posons cette question que personne ne pose. La paix de Washington est-elle une solution pour les Congolais ou juste un couvercle posé sur une bombe à retardement? Autrement dit, les USA fixent la date, définissent les scripts et les autres doivent jouer. Mais pourquoi cet empressement?
Parce qu'il n'y a plus qu'un cessez-le-feu en jeu. Il y a du cobalt, du coltan et des milliards à sécuriser. Le 20 mai 2025, toujours selon Reuters, les négociations incluaient les clauses pour permettre aux minerais congolais d'être exportés légalement vers le Rwanda, où des investisseurs américains comme Massad Boulos attendaient déjà leur part. Je répète encore, jusqu'à 30 entreprises américaines sont prêtes à investir dans la chaîne minière issue du Kivu. Et pour crédibiliser cette paix, quoi de mieux que de la signer à Washington? Comme je l'ai dit toujours, pas à Kinshasa, pas à Kigali, mais dans le vrai siège du pouvoir. Le Washington Post, le journal Washington Post, a résumé la situation sans détour. Je cite, « Les intérêts économiques et sécuritaires américains sont alignés. Cette paix est une victoire diplomatique bipartisane. » Fin de citation. Voilà pourquoi vous n'avez pas été consultés. Voilà pourquoi les Congolais n'ont vu ni le texte, ni le débat. Parce que ce n'est pas une paix, c'est un placement stratégique. Quand la paix se signe à Washington, c'est souvent le peuple qui s'était à Kinshasa. Permettez-moi d'avancer. Partie 4. Les coulisses du deal. Paix ou transaction stratégique. Ce qu'on appelle aujourd'hui accord de paix n'est pas une paix. Soyons sincères, ce qu'on appelle aujourd'hui accord de paix n'est pas une paix. C'est un deal stratégique signé en haut sans écho en bas. Chers internautes, vous avez suivi vous-même l'extrait de l'émission que présente Odo Boulamba. Alors, je vous prie de vous abonner sur la chaîne de télévision Africa 2 Il Report. Mais également, chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de télévision Afrique sans masque. Merci de votre fidélité.